OK, ici une petite vidéo pour vous aider avec la programmation. La difficulté, c'est que les deux capteurs ici ne captent pas les mêmes chiffres. C'est ça qu'on a remarqué. Donc, j'ai trouvé une petite formule ici pour vous aider à pallier ce problème-là. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends ton robot et tu vas dans ton Port View et tu vas noter c'est quoi la valeur maximale, donc la valeur sur le blanc, et la valeur minimale de chacun de tes capteurs. Donc, tu t'es écrit sur une feuille. Jérémy, c'est le capteur 3 à gauche, le capteur 2 à droite. Les minimums, c'est 9 et 16. Et les maximums, c'est 47 et 73. La plage, c'est la différence entre les deux valeurs. Donc, le but de ce calcul-là, c'est de ramener ça sur une échelle de 100 pour que les deux, quand ils sont à leur maximum, ils ont 100. Et quand ils sont à leur minimum, ils ont 0. Puis quand ils sont entre le maximum et le minimum, exactement au milieu, ça donne 50. Le calcul, ça va être la lecture, moins ton minimum, divisé par la plage. Puis on va faire ça, un rapport sur 100. Donc ma formule, ça va être ça moins ça fois 100, divisé par la plage. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Ma lecture de mon capteur 3, moins mon minimum, fois 100 divisé par la plage. J'ai fait la même chose pour mon capteur 2, qui a un minimum différent et une plage différente. Et ensuite, je vais soustraire mes deux valeurs. Donc, le but, c'est justement, les deux sont sur une valeur sur 100. S'il y en a une qui est plus grande que l'autre, ça va soit donner une valeur positive ou une valeur négative, qui va dire dans quel sens tourner les roues. Donc ensuite, tu es capable, ça ici, le 0,5, c'est juste quelque chose qu'il faut ajuster pour savoir dans combien, à quelle, disons, force tourner les roues. Ensuite, le reste du programme ici, j'ai juste fait un petit programme pour que si mes roues ont déjà commencé à tourner, que tes roues ne tournent pas encore plus. Donc c'est juste que je mesure mon petit moteur dans quel sens qu'il a tourné. Et je le compare à la direction que je veux aller, donc en faisant une soustraction. Et comme ça, ça va faire un ajustement. Ensuite, ben, tu le mets sur ta brique et tu fais le test. Bien sûr, il faut faire un test, il ne faut pas que ça aille trop vite. Donc ici, je choisis le bon programme. On devrait voir qu'aussitôt que le capteur d'un des deux côtés va dans le blanc, ça fait tourner les roues pour qu'il reste dans le foncé. Donc, on peut voir ici que le capteur 3 est dans le blanc. Donc, il fait tourner les roues vers la droite et ça permet de continuer la route. Petite chose que j'ai fait avec le robot ici de Jérémy, c'est que j'ai enlevé les deux roues noires. Ce que j'ai fait à la place, j'ai ajouté ces deux morceaux-là. Donc, celui-là ici et celui-là. Et j'ai fait passer un bâton noir au travers qui tient la roue d'engrenage ici. Okay. Ensuite, j'ai placé un morceau avec des dents sur le morceau qui donne plus de contrôle. Donc là, lorsque ça tourne à droite ou à gauche, c'est ça qui fait tourner les roues du moteur. Donc, bonne chance avec ce défi-là.